Bien, on peut peut-être commencer cette cérémonie de remise des diplômes 2019. Chers doctorantes, chers docteurs, chers collègues, il y a un petit changement de programme parce que Madame la Présidente Hélène Velasco est empêchée, donc elle ne pourra pas présider cette cérémonie. Elle demande donc d'être excusée. Monsieur Boutoul, également vice-président de la recherche, donc, est également empêché. Et l'université est représentée par monsieur Bernard Lachaise, professeur d'histoire contemporaine, professeur émérite, qui a largement contribué donc, à la vie de notre université, à son rayonnement. Donc je suis très heureux donc, de partager avec lui cette cérémonie, c'est un honneur pour moi. Alors, donc là, avant de procéder donc à la remise des diplômes, simplement vous dire quelques données, peut-être vous donner quelques éléments et d'abord vous féliciter pour cet achèvement d'un parcours qui a commencé peut-être pour plusieurs d'entre nous il y a longtemps. Aujourd'hui donc on célèbre 86 diplômés, donc 79 docteurs et 7 HDR, habilitation obligée de recherche. Une proportion égale hommes-femmes, 40 femmes, donc 40 docteurs et 39 docteurs. C'est un moment fort de notre université. Excusez-moi, j'improvise un peu parce qu'en fait c'était la place de la présidente. Donc bon, c'est un moment fort de notre université. Je pense que c'est quelque chose qui a pris du temps à rentrer dans la couture donc, de Bordeaux-Montaigne. Au début, ça n'existait pas. C'était une cérémonie qui ne payait pas l'attention et qui souvent était aussi critiquée par son côté un peu conservateur. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte, aussi grâce aux doctorants, que c'est quand même un moment essentiel dans la vie de notre université. Et surtout, c'est un moment essentiel dans la vie des doctorants et des docteurs, parce que ça constitue un moment d'achèvement. Et donc, tout le moment d'achèvement demande à être ritualisé. C'est pour ça qu'on est habillé comme ça. On y tient à cette habit qui a une histoire longue. Et pour nous, on représente qu'en fait, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. On officie une cérémonie, donc on s'habille comme nos pères sont toujours habillés, donc une autre époque. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes habillés de façon spéciale aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un moment absolument extraordinaire pour vous. C'est un moment d'achèvement. Quelle que soit la thèse que vous avez menée, bien, quel que soit le terrain que vous avez travaillé, quelle que soit la durée des thèses, parce qu'on sait bien que la durée des thèses, ici, la durée moyenne est bien au-delà des 3 ans, souvent donc elle est autour de 6 ans. Aujourd'hui, c'est un moment d'accomplissement. Et je viens d'une ville italienne qui s'appelle Florence. Et dans ma ville, il y a un proverbe qu'on m'a toujours dit depuis que j'étais enfant. Et ce proverbe, il dit Cosa fatta capua, toute chose faite a un sens. Toute chose faite est porteuse de sens, est porteuse de nouveautés, quelle que soit la chose. Et je pense que la thèse, justement, c'est ça aussi, au maximum, au grade, au degré maximal. Vous terminez quelque chose, cette chose-là, elle est porteuse d'un sens que vous ne maîtrisez pas complètement. Mais l'essentiel, c'est de l'avoir achevé aujourd'hui, d'avoir accompli un parcours difficile pour la plupart d'entre vous, d'avoir travaillé aussi à côté, peut-être, ça va être souvent l'activité principale. Mais cette thèse est quelque chose qui porte en soi un sens profond et que vous allez donc découvrir au fur et à mesure, au cours des années qui viennent. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça va donner. C'est ça l'extraordinaire de la thèse. La thèse, déjà, c'est quelque chose, c'est une aventure que l'on ne maîtrise pas, mais la thèse, c'est encore plus extraordinaire. Et parce que justement, ça peut amener où on n'imagine pas souvent. C'est un énorme potentiel. Et c'est pour ça qu'on est fiers de vous, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'achever une thèse. Et quand on achève une thèse, je pense qu'on est capable, en même temps, d'achever plein d'autres choses. C'est ça une thèse. Une thèse, c'est peut-être la chose la plus difficile à achever. Et vous avez démontré cette capacité.
Donc vous avez tous les moyens pour achever de belles choses, pour faire de belles choses dans le monde qui est le nôtre. Et toujours dans l'esprit des humanités qui est le nôtre, que l'on partage ici, que l'on est fier de partager. Parce qu'on est fier de porter le nom de Montaigne, ça n'est pas rien. Et je pense qu'on est tous fiers aussi, oui, ça a un sens pour nous tous. Voilà. Je voudrais vous dire quelque chose aussi pour la suite, parce qu'on aimerait bien que le lien qu'on a établi ces années, avec vous, avec votre doctorat, a été un lien souvent très intense, très profond, très fructueux, de deux côtés. Pour moi, j'ai appris énormément de choses en écoutant vos sujets de thèse. Moi, c'était un enrichissement extraordinaire. Et bientôt, j'arrive aussi au bout de mon mandat. Mais ce n'est pas le moment de bilan. On voudrait bien vous garder ici en quelque sorte. On créer un lien qui permettrait, pour ceux qui le souhaitent, de garder un lien donc, avec notre école doctorale et aussi un lien avec notre université. Donc c'est dans cet esprit qu'on a créé pas une association, pas exactement, c'est pas une association business encore, mais c'est quelque chose qui est récent. C'est une communauté d'alumni. Alumni, vous savez, donc ça existe souvent dans les grandes écoles. Et donc on a pensé qu'en fait, on avait ici tout ce qui était nécessaire pour créer une communauté des docteurs qui ensuite donc gardent un lien avec l'école doctorale et aussi un lien réciproque, s'ils le souhaitent. Donc, je ne sais pas comment on maîtrise cette affaire. Oui. On peut montrer les diapositives. Oui. Ah, c'est moi, d'accord. C'est moi qui est parfait. Donc, voilà. Donc, on a construit cette... mais peut-être aussi Stéphanie qui est responsable. Venez, vous. Soyez pas timide. Venez ici et dites un mot aussi sur cette association, sur cette voilà, parce que... voilà, un mot sur l'Alumni, voilà. Donc voilà, il y a 2 ans, on a créé cette communauté d'alumni, donc de docteurs. Pour l'instant, alors on a créé ce réseau sur LinkedIn. Vous êtes à peu près 252, donc des docteurs et des entreprises, des acteurs du monde socio-économique pour que vous puissiez aussi avoir un lien avec le monde économique. Mais c'est surtout aussi pour que vous vous retrouviez entre vous. Alors, ce réseau alumni, vous avez un bulletin d'adhésion sur la page de l'école doctorale qui vous permet d'accéder aux ressources numériques du SCD. Vous pouvez faire la demande d'une adresse pérenne, donc avis U-bord de montagne, donc ce qui vous permet d'avoir Attendez, vous allez trop vite. Là, voilà. Oui, oui, l'adresse institutionnelle, voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez... on s'est longuement battu justement pour avoir cette adresse. Vous pouvez garder donc votre adresse, parce que pour nous, vous êtes docteur à vie. C'est ça donc les messages qu'on veut faire passer. Alors normalement, il y en a combien qui ont fait la demande? Une centaine, voilà. Une centaine de docteurs actuellement qui bénéficient donc de l'adresse institutionnelle. Moi, je vous invite donc à le faire. Et après, normalement, avec l'adresse, vous avez aussi des droits. Voilà, des droits d'accès aux ressources numériques, donc du SCD. Vous avez accès, on voit la lettre électronique aussi de l'ED pour être en contact avec nous. Vous pouvez également participer à la revue essai. Alors, donc ça c'est quand même important, surtout pour ceux qui préparent après une carrière universitaire, c'est pouvoir bénéficier des plateformes numériques qui sont par ailleurs très chères, donc c'est important. Et ensuite, donc, une chose, donc ça c'est l'adresse. Vous avez l'adresse sur LinkedIn. Je vous invite à vous connecter sur LinkedIn, sur le groupe Montagne Humanité Alumni. Je le fais déjà pour certains, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui le souhaitent. Et ensuite, donc, vous recevrez la lettre. Et également, c'est important d'être dans le comité de rédaction de la revue. Alors, en tant que docteur, vous pouvez proposer encore des formations à l'école doctorale. Il y a plusieurs docteurs qui vont continuer donc à travailler, n'est-ce pas, Amélie, il y a des docteurs qui participent aux formations. Et surtout, vous pouvez participer au travail d'édition de la revue Essai, qui est actuellement, à partir du 15 octobre, donc rentrée dans la pleine édition. Je pense aux doctorants qui ont participé à la liste de cette revue qui existe depuis 2011, qui est assez extraordinaire parce que c'est un travail totalement démocratique où les doctorants travaillent
de façon totalement horizontale. Elle travaille de façon totalement démocratique avec les enseignants-chercheurs et il y a un grand échange. Je pense que c'est un vrai laboratoire d'écriture universitaire, une vraie réussite pour nous et on est très heureux de pouvoir accéder à cette plateforme très sélective mais très visible qui est Open Edition. Et donc c'est une belle opportunité aussi pour vous. Vous pouvez proposer donc des articles ou des numéros monographiques. Nous, on est absolument partants. Donc je pense que tous les doctorants qui ont fait cette expérience peuvent en témoigner. Voilà, ça c'est n'est pas complètement finalisé la page. Donc le bandeau n'est pas extraordinaire encore. Mais là, ça se présente comme ça. Et ça, c'est le premier numéro, qui est le dernier en réalité. C'est le numéro sous plurilinguisme en construction, dans lequel il y a aussi un article de Malika, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est une très belle réussite et totalement autofinancée parce que c'est un mécène, la CASDEN, qui nous finance, donc ça ne coûte rien donc, à l'argent public. C'est aussi un modèle de vertu, disons, du point de vue des finances publiques, et un modèle coopératif. Donc voilà tout ce qu'on pouvait faire. Je pense que pour nous c'est important de garder au moins cette possibilité, ce lien, pour ceux qui le souhaitent. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous féliciter et aussi à rendre hommage à quelqu'un qui a largement contribué à la vie de notre école doctorale, Dominique Martin. Voilà, c'est spontané. Stand ovation, donc totalement spontané, vous voyez, il n'a rien demandé, effectivement, c'est parce que ça donne la mesure de combien Dominique a contribué donc à la vie de cette école doctorale, notamment en s'occupant de la phase finale de votre terminale, finale donc de votre thèse, parce que depuis 2014 vous êtes donc à la soutenance. 2013. Donc, tout le monde connaît Dominique Martin et apprécie Dominique Martin par la qualité de son travail. Vous êtes là bien avant moi aussi. Je pense que vous connaissez, vous êtes un peu la mémoire de l'école doctorale parce que quand je suis arrivé donc en 2011, vous étiez là. Et je pense que, voilà, je tiens à vous dire tout mon remerciement aussi et toute ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. Et voilà, c'est important qu'on puisse aussi célébrer cette chose aujourd'hui. Et même si, effectivement, je sais que ce n'est pas facile donc, de vous dire au revoir parce que voilà, c'est un moment qui est aussi un moment d'achèvement et des changements aussi pour nous. Merci encore. Eh bien maintenant, cher Bernard, on commence. Non, je pense que c'est toi. Non. Ah, c'est moi. Non, c'est moi. Alors, on va procéder comme ça par ordre alphabétique des équipes. On ne va pas expliquer la spécialité des équipes, donc tout le monde le sait, ce n'est pas nécessaire. D'accord ? Donc on va dire le nom de tous les docteurs, tous, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ceux qui sont là, évidemment, ils viennent ici, et nous, on les félicite. Et on leur remettra le diplôme. Et on remet le diplôme, parce que c'est... Et Dominique, donc, bah... Une fois que vous avez eu votre diplôme, vous passez par ici pour signer avant de regarder. Merci. Bien, alors, on commence par l'équipe Amélie Baird. Thèse sous la direction de Maria Cecilia González Cavino, Alina Castellanos Rubio, la construction judiciaire de l'ordre social à Cuba, 1820-1868.
Donc on applaudit quand même. Sous la direction de Frédéric Bravo, Lupu Rose Topka, le mot valise en espagnol. C'est à toi. Alors j'ai oublié de dire une chose, en fait, si vous le souhaitez, vous avez la liberté de dire quelque chose. De vous écouter. Simplement, voilà. Pour exprimer votre expérience que vous voulez, remercier vos parents. D'accord? Donc vous avez ce temps de prise de parole si vous le souhaitez. D'accord? Ça me fait plaisir. Et c'est comme aux Césars et aux Oscars, hein. Il ne faut pas abuser du temps et des remerciements. Voilà. Alors moi je précise pour les quelques collègues qui sont ici et que je reconnais et que je vois avec plaisir que j'ai été réquisitionné il y a 10 minutes. Hein, donc je n'ai rien demandé. Je connais les noms des équipes, je connais quelques docteurs, mais je ne connais pas tout. Alors, pour l'équipe de recherche Ozonius, Thibaut Constantin, directeur de thèse, Francis Tasso, thèse donc 2018, les parures du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l'Espagne au premier âge du fer, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est bien vous. Voilà. On ne demande pas la carte d'identité. Hein. Oui, c'est bon, c'est moi. C'est bon, c'est bon. Je peux garder le micro. Pas plus. Non. Voilà, d'accord. Paul Cournary, directeur de thèse Patrice Brun. La bonne mesure du charisme, les rois antigonides et leurs sujets à l'époque hellénistique. Sébastien Marre, directeur de thèse Patrice Brun, Philética, division et subdivision civique en Ionie, en Carie, à Rhodes et dans les îles proches du continent de la mort d'Alexandre le Grand à l'arrivée des Romains. Alors, je dis juste un mot, c'est un peu émouvant pour moi parce que j'ai eu Sébastien comme étudiant il y a à peu près 25 ans, donc je le félicite d'autant plus. Julie Renoux, c'est directrice de thèse, Isabelle Cartron-Cahouet, Le pouvoir des anneaux, essai sur la parure digitale du Haut Moyen-Âge, approche archéologique des objets du sud-ouest de la Gaule. Alors je vous ai dit de faire court dans les remerciements, mais du coup, faut pas que ça vous prive quand même de dire un mot, hein, si vous voulez dire un mot. Si vous souhaitez dire un mot, dites-le. Eh bien, merci. Merci au public. Très bien. Je suis fière de moi. Je voudrais quand même remercier ma mère et mes amis. Enfin, surtout ma mère qui a cru en moi quand moi je n'y croyais plus. Lisa Roch, directrice de thèse, Valérie Fromentin, les fragments d'Ion et de Chios, introduction, traduction et commentaires. Maria Tevez, directeur Philippe Aragoas, l'art dans les constructions haut médiévales des régions nord-occidentales du pourtour méditerranéen, études d'historiographie et d'histoire de l'architecture. Romain Valette, directeur Francis Tasso, la métallurgie du fer sur la façade atlantique de la France et de la péninsule ibérique, du second âge du fer à la fin du 1er siècle de notre ère.
Ça va, ça va? Merci. Je tiens à remercier Francis Assot, mon directeur, qui a fait le déplacement pour venir là aujourd'hui et qui assiste donc à cette cérémonie de remise pour la première fois. Cette année, il n'a pas été empêché. Et je tiens également à remercier l'école doctorale pour la pertinence et la cohérence des informations qui nous ont été délivrées tout au long de ces longues années de thèse. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, c'est à moi. CEMS, Centre d'études de monde moderne et contemporain. Directeur de thèse, Michel Figeac. Frédéric Candelon-Boudet, commandé au long cours depuis la Guyenne les capitaines des navires bordelais au XVIIIe siècle. Maryse Dubois, directeur des thèses François Cadillon, Histoire sociale comparée de Fumel, Penn, Villeneuve et Guillon au Agenais au XVIIIe siècle. Un mot? Oui, je voudrais remercier bien sûr mon directeur de thèse qui a accepté ce sujet qui, somme toute, était peut-être pas très, on va dire, à la mode, entre guillemets, par rapport, c'était ce que je voulais finaliser par rapport à une réflexion très ancienne, limonade. Voilà. Et je remercie aussi l'accueil que j'ai reçu à l'école doctorale et la convivialité et l'encadrement dont j'ai bénéficié. Merci. Gilles Galso, directeur Christophe Bounot, L'art de la découpe à table, trajectoire 1700-2017. Soraya Amash, directeur Christophe Bounot. Pravat Nagari, la contribution d'une compagnie cinématographique indienne à l'émergence du système Bollywood. Bien, moi, de mon côté, je tenais à remercier également l'école doctorale, l'université, les enseignements que j'ai pu y suivre et puis également tout l'accompagnement qui nous a été donné tout au long de ce parcours. Merci. Merci beaucoup. Olivier Herbinet, directeur Bernard Lachaise. Edmond Bichelet, itinéraire linguiste, 1899-1970. Je remercie Bernard Lachaise qui est venu de Dordogne pour moi. Je suis son dernier doctorant, enfin docteur. Et je suis très ému qu'il soit venu et moi-même je suis content d'avoir fait 6 heures de route pour venir, ça valait le coup. Il a plus de mérite de moi parce qu'il vient de Lyon exprès. Mais je remercie aussi en particulier toutes les personnes qui m'ont accueilli quand je venais occasionnellement à Bordeaux. Merci vraiment. Le diplôme. CLAR, culture, littérature, art, représentation esthétique. Alors pour cette équipe d'accueil, Elsa Ayash, directrice Hélène Sorbet, l'informatique, outil et médium du peintre vers une pratique du lâcher prise. Arnaud Castan-Chenet, directeur de thèse Geneviève Sellier, représentation et réception des films sur la Seconde Guerre mondiale en France et la Libération, 1944-1950, la concurrence des victimes. Merci à l'école doctorale, à Madame Sellier, et puis bravo à tous.
Merci. Cécile Denis, directrice Hélène Camarade. Continuité et divergence dans la presse clandestine de résistants allemands et autrichiens en France pendant la Seconde Guerre mondiale. KPD, KPO, révolutionnaires communistes et trotskistes. Cécile Domange, directeur Pierre Baumann, Atlas numérique Genius Loci, modélisation de connaissances à partir d'une poétique du chantier. Camille Dupuis, directrice Geneviève Cellier, généalogie du family drama, représentation des familles américaines dans les séries télévisées dramatiques familiales depuis les années 1970. J'aimerais juste remercier ma directrice Geneviève Cellier. J'ai un co-directeur qui n'a pas été cité d'ailleurs, qui est Michael Stambolis, les deux sont excusés. Je remercierai aussi bien évidemment l'école doctorale, mes amis, ma famille qui m'ont soutenu, ma compagne qui est aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup et ce sera tout. Merci. Bravo. Juliette Guillot, directeur Pierre Bello, représentation de la famille dans les séries télévisées américaines contemporaines, Malcolm in the Middle, Gilmore Girls, 6 Feet Under, Parenthood. Tatiana Nikitina, directrice Pascal Mélanie, le ballet russe de Marius Petipa, un exemple d'hybridation culturelle. Catherine Roux-Kérévert, directrice Hélène Sorbet, lettres carnet, du dessin à la page, approche comparative. Christina Tossetto, directrice Sandrine Dubouille, pour une histoire de la critique dramatique et théâtrale en France et en Italie, 1952-1996. Équipe climat, culture et littérature de monde anglophone. Charlotte Blanchard, directrice Véronique Beguin, réception et traduction de la poésie d'Adrienne Rich en France. Yvonne Kamugisha, directrice Bernadette Regard-Sellard, l'influence américaine et la fonction du religieux dans les mécanismes de réconciliation et de prévention contre le génocide. Quel modèle de réconciliation pour le cas du Burundi? Viviane Pingitor-Gavin, directrice Nathalie Jaec, Charles Dickens, un auteur de transition à la croisée du gothique et du policier. Christian Tierney-Hancock, directeur Jérémy Lapère, l'interrogation au fondement de l'interaction langagière. Alors, j'aimerais remercier l'école doctorale pour le soutien qu'il m'a apporté le long de ces années. J'aimerais remercier également mon directeur de thèse, Jean-Rémy Lapère, pour avoir soutenu mon travail. Et j'aimerais remercier tout particulièrement mon père et ma soeur qui sont venus aujourd'hui pour me soutenir. Alors l'équipe d'accueil Clé ERSAB, commission langue, langage, ergonomie. Faïza Atef, directrice Laurence Labrune. L'enseignement et la diffusion du français en Afghanistan, bilan et perspective.
Jean, vous voulez dire un mot? Oui, je veux remercier ma directrice de thèse qui est là, mon fiancé, qui est venu depuis la fin instant, là, monsieur et madame Calconi, ma famille et tout le monde qui m'a soutenu tout au long des années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis Jeannin, directeur Frédéric Lambert, élaboration d'un lexique de l'eau stratifié en fonction de l'auditoire, du concept au lexème. CMRP, IRM, Institut de recherche Montesquieu, Daniel Mireval, sous la direction de Sébastien Laurent, Armée, sécurité et rébellion, le rôle du renseignement et des actions spéciales dans les guerres du Tchad, 1969-1990. Patrice Taureau, direction Sébastien Laurent, le renseignement français dans la lutte antiterroriste contre l'islamisme armé de la guerre du Golfe, 1990, à l'attentat de Bataclan, 2015. Je tiens à remercier le professeur Sébastien Laurent pour toute son aide au cours de ces années, ma famille pour sa grande patience, l'école doctorale, plus particulièrement Martin dans la dernière ligne droite. Merci à tous. Merci beaucoup. Géoressources. Non, c'est à toi. Alors, l'équipe Géoressources et Environnement. Aurélien Bordenave, directeur Philippe Razin. Évolution tectono-sédimentaire d'une marge obductée, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie et de son domaine offshore sud-ouest Pacifique. Mehdi Carmerle, directeur Philippe Razin, faciès, architecture et diagénèse des carbonates du Jurassique moyen et supérieur dans la chaîne du sud-ouest Jissar, en Ouzbékistan, pour ceux qui ne savaient pas. Aurélien Cherubini, directeur Adriane Sérépi, utilisation des méthodes de polarisation spontanée et polarisation provoquée pour la détection du CO2 en milieu poreux carbonateux. Omaïma Hassan Ahmed Sali, directeur Adriane Sérépi, Sedimentological and Petrophysical Analysis of Bantu and Amra Deiba Formations, Amra Est Oilfield. On ne rit pas, s'il vous plaît. Je vous rappelle que j'ai été réquisitionné, donc je n'ai pas révisé. En plus, je parle devant une... Bon, bref. Muglad Rift Basin au Soudan. J'aurais fait de lire en français. Je découvrais les autres. Elias Essouled, Olivier Atteya comme directeur, développement d'une stratégie de localisation d'une source de contaminants en nappe, mesures innovantes et modélisation inverse. Luca Peruzzo, directrice Myriam Schmutz, approche géoélectrique pour l'étude du sol et d'interaction sol-racine. Merci Bernard, c'était pas un cadeau. Je ne l'ai pas fait exprès. Centre François-Georges Parizet, Histoire de l'Art. Christine de Léotard-Sommer, directeur Pascal Bertrand. Sans Bacchus et Vénus, la galerie se refroidit. Dispositif libérant le programme de l'intégralité du décor de la galerie du roi de Fontainebleau. Félicitations.
Un mot. Ah ben oui. Vous auriez dû appartenir à mon jury, vous auriez Ben oui, sûrement ben, il fallait me le convaincu. demander. Ben oui. C'est voilà. dommage, trop tard. Bon, on fait ça, je me réinscris. René Lelier, directeur Christian Taillère, l'architecte André Portier et la Rocaille à Bordeaux. Alors, l'équipe ICARE, Centre de recherche sur la langue et les textes basques. C'est pas un basque. Il a fait exprès. Hein. Mais non, c'est là ça. Amia Elisalde Estenaga. Directeur de thèse Jean-Marie Cazenave. Or, alors le premier, je ne garantis rien, Bessoé Takoa, 1970, la modernité littéraire, née de l'écrivain Yon Mirande. Malika Pedley, directeur Alain Viau. Approche inclusive des langues en situation minoritaire, le cas de l'Écosse. Mes remerciements à mon laboratoire de recherche, ICARE, et à l'école doctorale pour ce soutien, son accompagnement et cette formation enrichissante et les échanges vraiment importants qui ont eu lieu durant ces 5 années. Merci beaucoup. Et merci à Dominique Martin. Les Afriques dans le monde, l'âme. Louis Barre, directeur Laurent Forchamp, le projet conjugal en Côte d'Ivoire, année 1950-1960. Raissa Brescia dos Reis, Michel Cahin, directeur, l'Afrique imaginée, Histoire intellectuelle, panafricanisme, nation et unité africaine, d'après Présence africaine, 1947-1966. Pierre Forêt, directeur Bernard Calas, Anthropisation en direction des parcs nationaux des Taï et des Comoé, Côte d'Ivoire, évaluer le risque tripassomien, pardon. Je remercie rapidement le professeur Calas, qui est absent aujourd'hui, l'école doctorale Montagne Humanité pour son soutien moral, et ce trajet à Pau aussi. Et puis Dominique Martin pour toute sa patience et sa bienveillance. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Lannes Chenot, directeur Bernard Calas, Des vies en veille, géographie abandonnée des acteurs quotidiens de la sécurité en Nairobi. Thibaut Morel, Bénédicte Thibault, directrice de thèse, conservation et développement en République démocratique du Congo, pour une approche participative des espaces protégés au Kivu oriental, le cas des chefferies de Brisha, Nord Kivu, et de Kabar, Sud Kivu. Oui, merci beaucoup. Je remercie l'école doctorale Bordeaux-Montaigne pour l'appui et le soutien pendant ces 5 longues années. Ça n'a pas été facile. Et je remercie également mes proches, mes parents qui sont ici aujourd'hui. Et je remercie également Madame Thibault, ma directrice de thèse, et mon co-directeur, Monsieur Lotoy Langobanga, qui n'a pas pu venir également de l'université de Kinshasa. Je vous remercie. Merci. Merci.
Sidina Noël Mvukunta, directrice Claire Lowe, l'édification d'une gendarmerie nationale au Gabon, 1945-1969. Alors, je remercie aussi rapidement ma directrice de thèse, Claire Lowe, l'école doctorale pour le soutien à l'accueil, ainsi que mon laboratoire, le LAM, sans oublier mes amis Corando et Bergès, qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie. Merci. Bravo. L'équipe MICA, médiation, information, communication, art. Il y a beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup de docteurs. Alexandra 1, sous la direction de Cécile Cross. La typographie à l'ère post-moderne. J'en profite également pour dire un mot. Déjà remercier ma famille, notamment ma mère qui est présente aujourd'hui, ainsi que mes amis, surtout les 4 mousquetaires de l'ex-ADS, pour le soutien pendant toutes les années. Merci à tous. Et merci aux autres docteurs. Merci. Kossi Amesnou, sous la direction d'Alain Kiyundou. Technologie mobile en milieu agricole au sud Bénin, cas des producteurs d'ananas. Saousan Ghazi Atala Bidar, directeur Noble Akam, comment les informations internationales sont construites, le cas du printemps arabe. Mais non, non. Ma famille, donc je vais changer en anglais. Thank you, mom and dad. Merci mes enfants, je vous adore d'être là, de toujours m'avoir attendu, parce que je travaillais tard. Mon mari qui est toujours là, voilà, qui m'a beaucoup aidé en français aussi. La belle famille aussi, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi l'école doctorale et bien sûr mon directeur de thèse, Noël Akam, que j'ai vu quelque part. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Merci. Charlotte Blanc, pardon. Alain Kiyundou, théorie et praxis de la réinformation, militantisme catholique traditionnaliste et pratique info-communicationnelle sur Internet. Anne-Cécile Canas de Noël, directrice Cécile Cross, évolution du design au tournant du XXIe siècle, des inflexions du changement au design des existences. Alors je tiens à remercier l'école doctorale pour avoir laissé libre cours à ma fantaisie créatrice, et je sais que je leur en ai fait voir. J'ai une attention particulière évidemment pour mon mari, son abnégation et son soutien indéfectible. Je remercie tout particulièrement ma chère Catherine pour son activité intellectuelle et son soutien sur la dernière ligne droite. Et puis les mousquetaires, on en a parlé, Muriel, Alexandra et puis notre cher Thomas. Voilà. Diara Diakate, directeur Noble Akam, numérique pour la médiation des connaissances à l'université, analyse clinique de pratiques d'enseignants du supérieur. Michael Dion, directeur Alain Mons, scénographie communicationnelle des installations, regard esthétique et immersion sociale. Rim Fednan, directeur Bernard Lafargue, la fabrique des imaginaires de l'altérité dans les biennales internationales d'art contemporain depuis 1989. Merci. Je remercie mon directeur de thèse, Bernard Lafargue,
mes amis et collègues docteurs, doctorantes qui ont fait le déplacement, et surtout l'école doctorale Sandro et toutes celles qui font cette école où je me suis sentie bien pendant 6 ans. Voilà. Merci beaucoup. Amélie Turé, directeur Vincent Liquette, l'impossible éducation critique et politique au numérique, territoire, dispositif, métier et acteurs. Wenpenga Rodrigue Caboret, directeur Alain Kindou, usage agricole des terminaux mobiles au Burkina Faso. UMR Passage, géographe, anthropologue. Philippe Baumer, directrice Hélène Velasco, territoire, paysage et société du vin Porto, géographie d'une mondialisation. Myriam Casamayor-Manguet, directeur Olivier Ratuy. La planification du littoral aquitain, l'héritage de la Miaka à l'épreuve du temps. Merci. Je tiens également à remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de cette aventure, puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une sacrée aventure, parfois très heureuse, parfois aussi un peu plus tortueuse. Mais en tout cas, vraiment merci à tout le personnel de l'école doctorale, à ces sourires qui ont toujours été si charmants, et également mes camarades de labo avec qui on a partagé beaucoup de choses. Également mon directeur de thèse qui n'est pas là, mais je tiens à remercier toutes les personnes. Et à mon compagnon qui s'est joué à moi aussi pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Maxime Demade, directeur Laurent Coudercher, analyse sociale des cycles de vie, les cycles de la vie, et représentation paysagère de l'éolien. Pierre-Amel Giraud, directeur Denis Retaillé, les lieux de la mouvance du libre, une approche comparatiste à partir des terrains aquitains et québécois. Je suis très heureux d'être ici et je remercie en premier lieu ma femme qui a fait le déplacement et qui, malgré la thèse, a réussi à me donner 2 bébés de plus, et bientôt un 3e. Et puis, vous connaissez peut-être l'adage qui dit qu'un géographe, ça pense d'abord avec ses pieds. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 bonnes chaussures pour m'accompagner. D'une part, un directeur de thèse exceptionnel au sein d'un laboratoire extraordinaire. Et d'autre part, une école doctorale toujours extrêmement bienveillante, pleine de bons conseils et dans laquelle, que ce soit au sein des initiatives doctorantes ou de la revue Essai, je me suis toujours senti vraiment très à l'aise. Et pour ça, je tiens à remercier toute l'école doctorale, quel que soit le statut que vous pouvez avoir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Ah, j'ai perdu le fil. Oui. Amir Ouzerdine, directeur Michel Favori. Le relogement à Annaba, un paradoxe entre normes politiques d'aménagement et réalité urbaine. Émile Ponceau, directeur Yves Rebaud, la diffusion de la préscolarisation en Inde du Sud, les cas du Tamil Nadu et de Pondichéry. Ophélie Touchard, directeur Michel Favori, l'action urbaine écologique de Bordeaux Métropole, le plafond des verts de la nature ou la conflictualité tacite des pratiques de l'aménagement.
Roberto Francis Veriza, directeur Laurent Coudercher, Les yeux de la mer et le médecin de la mer, des espaces sacrés des ancêtres aux aires marines, protégés des Vaza sous le littoral Vezo à Madagascar. Hassan Younsa Aruna, directeur Pascal Tozzi, les services d'eau face aux défis urbains sahéliens, insécurité hydrique et initiatives pour l'accès à l'eau dans les quartiers périphériques de Niamey, Niger. Pascal Beau disait dans l'acte de la thèse, aucun travail de recherche ne s'accomplit dans la solitude. C'est le moment pour moi de remercier du fond du cœur mes directeurs de thèse qui ont cru en moi et à mon projet, malgré toutes les difficultés, tous les obstacles. Je m'en vais remercier du fond du cœur M. Pascal Tozzi, qui est là-bas, au fond, qui est politique de formation, mais qui a su m'accompagner comme il faut jusqu'à la fin de ce travail. Et remercier aussi mon directeur de thèse de Niamey, puisqu'il faut le dire, je suis inscrit en quotidien, M. Abdou Bontianti, qui n'est pas présent aujourd'hui, et surtout Mme Sandrine Vossel, qui est ma co-directrice de thèse. Ce qu'il faut, vous avez dit en début de votre intervention, que tout moment d'achèvement de la vie mérite d'héritier. Ça, je ne vais pas l'oublier. Donc, j'espère peut-être que ce n'est pas la dernière fois que je reviendrai ici. On l'espère aussi. Et ce que j'aimerais dire, je n'ai pas besoin de passer par une approche systémique. Excusez-moi, je suis géographe, ce n'est pas de ma faute. Nous aimons expliquer les relations entre des éléments par la systémique. Cette thèse, c'est une longue histoire qui a commencé, c'est une histoire de vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait une mention spéciale à Mme Sandrine Vossel et surtout M. Abdou Bontianti. Parce qu'en 2011, lorsque j'ai commencé mes recherches pour soutenir une maîtrise en géographie, j'étais comme dans le cadre du football, quelqu'un qui jouait dans les petites équipes de quartier. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas fan de foot, d'ailleurs je ne sais pas jouer. Donc, c'est elle, je peux dire que c'est elle qui m'a repéré, elle a eu confiance en moi, et avec tous les soutiens que j'ai eu de sa part, ces soutiens qui s'est ramifié avec le temps jusqu'au laboratoire ADES qui est devenu Passage, donc je remercie du fond du cœur Madame la directrice, Béatrice Colillon, que je vous demande d'applaudir. Je n'ai pas... Rassurez-vous, monsieur Landy, je vais vous donner la parole. Donc, je ne peux pas m'arrêter sans remercier du fond du cœur aussi l'école doctorale et aussi l'université Bordeaux-Montaigne qui m'ont accompagné tous les jours, du début de cette thèse jusqu'à la fin. J'ai dit tous les jours. Parce que souvent, moi je l'ai toujours dit, parfois quand on rentre dans l'école doctorale, mais vous ne savez pas souvent ce que vous nous donnez comme bouffée d'énergie et d'oxygène. Parfois, on a le moral dans les chaussettes, mais vous nous accompagnez sur le plan psychologique sans le savoir. Donc c'est pourquoi vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, tous mes amis et ma famille qui n'est pas présente aujourd'hui. Vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Merci. Sciences, philosophie, humanité. Francesco Boccolari, directrice de thèse Céline Spector, la voix passionnée, force expressive et affection sociale dans l'essai sur l'origine des langues de Rousseau. Arnaud Dolidier, directeur de thèse François Godichaud. Tout le pouvoir à l'Assemblée, mobilisation ouvrière, pratique assembléiste et stratégie syndicale en Espagne,
1970-1979. Quentin Camer, directeur Emmanuel Bermond. Projection, justification et description dans l'œuvre de Nelson Goodman. Barbara Autal, directeur Joseph Urbas. L'âme divisée, interconnexion des notions de temps, de mort et de destinée dans l'œuvre d'Edgar Allan Poe. J'ai passé 5 minutes à faire des remerciements pendant ma soutenance, donc je vais m'en tenir là. Merci à Mesdames Martin d'avoir soutenu les catastrophes, et merci à ma maman et ma tante qui sont là. Arif Yildiz, directeur Christophe Bouton, la dialectique du fini et de l'infini dans la pensée de Hegel à la lumière de ses sources antiques et modernes. Eh bien, on arrive... Eh bien, on arrive à la dernière équipe d'accueil, TLM. Texte, littérature, écriture et modèle. Sandra Barrère, directeur Jean-Paul Angelibert. Écrire une histoire tue. Le massacre des Sabra et Shatila dans la littérature et l'art. Je voudrais aussi remercier l'école doctorale d'avoir abrité cette recherche, une recherche un peu spéciale. J'ai l'impression d'avoir consacré 5 années de recherche à 43 heures d'histoire. Le rapport est un peu particulier, mais au regard du déni d'humanité dont est victime le peuple de Palestine, il y a là peut-être un phénomène de compensation. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment pour la bienveillance. C'était pas gagné. Merci à Jean-Paul Angelibert pour l'audace qu'il a bien voulu avoir en dirigeant cette recherche. Merci également à ma sœur, à ma famille, etc. Merci infiniment. Merci. Ah. Milord d'Excès, directrice Brigitte Luchon, les inégalités filles-garçons dans l'enseignement secondaire haïtien, regard croisé dans l'enseignement des sciences et des lettres. Aurélien Meurard, directeur Philippe Hortel, la figure du post-humain pour une approche transmédiale. Damien Bonaret, directrice Isabelle Poulain, le De Tours par l'autre, pseudonymie et plurilinguisme dans l'œuvre de Fernando Pessoa, Vladimir Nabokov, Georges-Louis Borges et Romain Gary. Fanny Mombeg, directeur Jean-Paul Angelibert, représentation et performance de genre et des races dans des littératures féminines noires, africaines, américaines, caribéennes, françaises. Je voulais remercier juste spécialement Isabelle Poulain que j'ai rencontrée il y a de longues années déjà, et particulièrement Jean-Paul Angelibert, mon directeur de thèse, qui m'ont transmis tous les deux la passion de la littérature comparée et le goût de l'enseignement. Merci. Merci. David Perrin, directeur Éric Benoît, Le poids du ciel, itinéraire de l'homme sans Dieu, dans l'œuvre romanesque de Jean Genot. Cécile Serrurier, directrice Isabelle Poulain,
traduction et mise en recueil, Amérique latine, 1883-1925, portrait du poète en collectionneur périphérique. Yana Zhu, directrice Martine Job, la représentation des identifications et réélaborations identitaires dans la trilogie africaine d'Eleonora Miano. Eh bien, nous avons accompli, il nous reste donc l'âge d'air. L'âge d'air étant le diplôme qui permet de postuler sur un professeur d'université. Donc on le considère, mais est-ce que c'est ça vraiment le cas, comme le diplôme le plus élevé donc, de notre système universitaire. Donc nous avons cette année 7 habilités à diriger des recherches. Donc je vais donc énoncer donc, les sujets. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas vraiment un sujet dans le... C'est pas comme une thèse. Dans l'HDR, on a une thématique de recherche qui est la thématique qui caractérise la recherche du chercheur qui se porte candidat ensuite sur le poste de professeur. Russe Bégou, garant, pas directeur de thèse, mais garant, Christophe Bouton, logique du monde pré-logique. Georges Fournier, garant, Jean-François Bayon, Peter Kosminski et la télévision britannique, itinéraire d'un réalisateur engagé. Fabien Nictel, Corinne Marache comme garante, transformation agronomique, transition technique, dynamique rurale, France, 19e siècle. Marie-Christine Lipani, garant Alain Kindou, la formation des journalistes en France et le paradoxe de l'entre-soi, enjeu public, débat théorique et nouvelles questions de recherche pour les SIC. Nathalie Pinède, garante Ghislaine Chartron, stratégie, artefact, usage, vers un triptyque d'analyse holistique des dispositifs infocommunicationnels numériques. Non, c'est celui-là, que je ne me trompe pas. Merci, c'est vrai que quand j'ai soutenu ma thèse il y a quelques années à l'Université Bordeaux-Montaigne, il n'y avait pas cette cérémonie. Non. Donc je suis ravie d'avoir une deuxième chance. C'est mieux. C'est mieux. Moi aussi, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un très bon moment, l'habilitation à diriger des recherches dans un parcours d'enseignant-chercheur. Je suis très heureuse et émue de l'avoir aussi soutenu aussi à Bordeaux-Montaigne, qui est également mon lieu d'enseignement et de recherche. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une pensée pour Anne Bayer-Gélin qui n'est pas là aussi et qui m'a accompagnée. Anne est là. Ah, c'est là, je ne l'avais pas vue. Alors une pensée pour Anne. Une pensée aussi, merci à Dominique qui m'a accompagnée sur la fin, tout au moment de la soutenance. Une pensée pour deux de mes enfants qui sont là et mon compagnon qui ont vraiment beaucoup de patience parce que c'est jusqu'au bout et que ça a été quand même très long. Et puis merci à tous d'être là. Merci à vous. Annick Schott, garante Lise Vieira, stratégie de communication en PME, entre innovation et vulnérabilité, approfondir la recherche en PME, un pont entre sciences de l'information et sciences de la communication en sciences de gestion. Je n'ai qu'un mot, merci. Merci. Sylvie Waxam, garant Pierre Guibert, d'une approche par type à une approche par production, contribution aux recherches sur les céramiques byzantines.
Merci. Vous avez tous, je pense, profité de l'énorme richesse des sujets, donc des thématiques de recherche. C'est assez fantastique. Hein. Vous voyez donc quel type de thèse on fait ici et la diversité et le dialogue qui peut s'installer donc entre savoirs différents. C'est un grand bonheur pour nous tous. Merci beaucoup à vous. Non. Là, il y a un rituel qui s'est aussi installé depuis quelques années, qui demande une certaine coordination. Il n'y a pas de preuve, donc on y va. Donc on lance le mortier. Donc on se met debout. Les photographes sont prêts. On enlève, voilà. On enlève le mortier. Et après, on dit hippie-point. Un des trois. Allez-y Dominique, allez-y, c'est vous qui commandez. Allez-y, oui. Attrapez, allez-y, c'est vous qui commandez la scène. 2, 3, lancez!